Le roi Mohamed VI est en Côte d'Ivoire depuis hier. 6 accords ont été signés dès son arrivée. La journée internationale de la francophonie est célébrée aujourd'hui. La langue de Molière de plus en plus parlée dans le monde. Et puis l'Allemagne s'engage dans la formation des soldats africains au Mali. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. C'est aujourd'hui la journée internationale de la francophonie. Près de 56 États parlent la langue de Molière. Le français est la deuxième langue la plus parlée au monde. Le thème de cette année, le nouveau visage de la francophonie. Ce thème insiste sur la solidarité et le partage des valeurs en matière de développement entre pays membres de la communauté francophone. Un concours dicté pour évaluer le niveau des apprenants en français. Le reportage de Michel Digré. Je suis encore à l'école, t'inquiète pas, maman. Un SMS d'un élève à sa mère dont l'écriture inquiète plutôt les enseignants. Les techniques de l'information et de la communication sont devenues des menaces pour la langue française. Nos élèves, parfois, ont tendance à se laisser aller à la facilité. Donc c'est un combat que les enseignants mènent contre ces fléaux-là qui contrarient un peu les efforts en matière d'enseignement de français. Pour améliorer le niveau de langue et d'écriture des élèves de Côte d'Ivoire, un concours dénommé Dictée Ivoire est initié. Les meilleurs élèves des établissements scolaires nationaux et écoles françaises sont soumis à un test extrait du livre Kokumbo l'étudiant noir de l'écrivain Akeloba. Une jeune camarade de Raymond, Gisèle Lalande, et un grand garçon robuste. Généralement, je suis confrontée à des dictées pas trop dures. Là, c'est un peu plus dur. La dictée permet, quand on la maîtrise, de mieux parler la langue française, de pouvoir l'écrire correctement sans utiliser ce que nous voyons aujourd'hui dans les SMS. Les lauréats du concours Dictée des Ivoires seront récompensés ce 20 mars à l'occasion de la cérémonie officielle de la Journée internationale de la francophonie. Et puis le roi du Maroc, Mohamed VI, est en Côte d'Ivoire depuis hier. Le souverain et le chef d'État, Alassane Ouattara, ont eu un tête-à-tête qui a abouti sur la signature de 6 accords, parmi lesquels un accord aérien, un accord sur la pêche maritime et aquatique. Ces accords ont été paraphés en présence du roi Mohamed VI et du président Ouattara, ce qui marque le renforcement des coopérations entre les deux pays. Les Marocains résidant en Côte d'Ivoire sont heureux de cette visite royale. Ils s'expriment au micro de Hamza Diaby. 6, non, pas lui, non, 2. Non, c'est d'abord sa délégation, dans quelques instants. Mais le voilà, c'est lui, c'est bien lui. J'avais raison. Excellence. Non, je n'ai pas fait attention. Voilà. Au turban, et ça, le président Alassane Ouattara vient d'accueillir le roi Mohamed VI. Voilà, les deux sont en train d'échanger. Les premiers mots d'ailleurs. Voilà, échange de civilité. Il me souvient justement, lors de son passage en Côte d'Ivoire, tous les Marocains qui étaient en Côte d'Ivoire voulaient lui donner ce baiser. C'est justement le même geste qu'il a. Très modeste. Il est très modeste et voilà. Nous venons de suivre l'arrivée du roi Mohamed VI à sa descente d'avion. Vous aurez l'élément de Hamza avec les résidents marocains qui se prononcent sur l'arrivée du souverain. Parlons prévoyance sociale. La CNPS organise les premiers états généraux des structures de prévention des organismes nationaux de sécurité sociale. Ce forum va permettre à 14 pays africains de réfléchir sur l'établissement de bases harmonisées de travail. On en parle avec Hamza Diaby. 850 000 accidents se produisent quotidiennement sur les lieux de travail à travers le monde. Des risques professionnels dont la prévention permet de sauvegarder l'intégrité physique, morale et psychique des travailleurs. Une prestation dévolue aux organismes nationaux de sécurité sociale qui veulent unir leurs forces afin d'établir des bases harmonisées de travail. Il y a des entreprises qui, justement, s'efforcent tous les jours de veiller à la sécurité et à la santé au travail. Et d'autres qui n'y pensent pas et malheureusement qui font que surviennent les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc nous essayons à travers ces premiers états généraux d'amener les entreprises à harmoniser les législations et les mesures qu'on prend pour protéger les travailleurs.
Exposer leurs problèmes respectifs et échanger leurs expériences, la raison de la présence de 14 structures africaines de sécurité sociale à ces premiers états généraux. Ce forum étant le lieu par excellence du donner et du recevoir, nous assistons ici et nous attendons de manière particulière un échange de bonnes pratiques. Ensemble, on est plus fort. Oui, je crois que c'est une belle occasion, c'est une belle opportunité pour nous d'apprendre beaucoup de choses. Cette première réflexion sur le développement des structures de sécurité sociale et le renforcement des préventions des risques livrera ses conclusions le 15 mars prochain. La fête de Pâques n'est plus loin et cela va susciter le déplacement massif des Baoulés vers leur village. Une tradition donc, et qui dit déplacement massif dit sécurisation routière. Le ministère en charge des Transports a donc initié une campagne de sensibilisation pour amener les chauffeurs à éviter les accidents. Juliette Ouéa nous en parle. Commune de Trècheville, gare de Bassam, sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Des policiers arrêtent momentanément la circulation routière ce lundi 18 mars. C'est le début de la campagne de sensibilisation autour du thème « Sur la route de Paquinou sans accident ». Plusieurs automobilistes reçoivent une brochure détaillant les bonnes attitudes à avoir au volant et un alcotest gratuit. Un seul message, entretenir les pneus des voitures, limiter la vitesse à 60 km/h, éviter l'alcool, le téléphone et la surcharge. Je veux que tous les chauffeurs soient comme nous, d'être prudents pour protéger la population, essayer de rouler dans le bon sens. On a une période de fête, tout peut arriver. Je préfère dire à mes collègues, nous n'avons qu'à rouler prudent, sans boire l'alcool, sans fumer, respecter la clientèle. C'est une initiative du ministère des Transports pour sécuriser les déplacements massifs sur le réseau routier national à l'occasion de la Pâques. Respectons rigoureusement le code de la route et les instructions du ministère contenues dans les documents que nous venons de distribuer aux transporteurs. La campagne de sécurité routière pour la Pâques 2013 va s'étendre jusqu'au samedi 2 avril prochain. Une émission dénommée « Salut les routiers » sera produite à cet effet par l'Office de sécurité routière Lozère et diffusée sur la radio nationale. Hanou Loto sensibilise à la non-violence en milieu scolaire et universitaire. La ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant interpelle aussi les acteurs du système éducatif sur la nécessité pour eux d'assurer la protection des apprenants contre les violences sexuelles et corporelles. Aimé Kouadio nous en dit plus. Le 8 mars est consacré à la Journée mondiale de la femme. En Côte d'Ivoire, l'événement sera célébré le 21 mars et tout un mois sera ainsi en l'honneur des femmes. Au Bénin, Bureau national d'études techniques et de développement, la direction rend hommage à ces femmes. En première ligne, l'association féminine du Bénin. Une dame est donc invitée à tenir une conférence sur le thème « Femmes, un maillon incontournable dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire ». Pourquoi favoriser une large participation des femmes au processus de réconciliation? Depuis la nuit des temps, elles jouissent de prédispositions naturelles à la réconciliation puisqu'elles donnent naissance à la vie, ce qui les amène à accorder un intérêt spécifique à la promotion de la vie post-natale. Les femmes, de plus en plus engagées à relever les mêmes défis que les hommes. Une dynamique fort appréciée par le directeur général. N'oubliez pas ces femmes qui, par la faute de leurs parents, ces jeunes filles qui n'ont pas accès à l'éducation. N'oublions pas ces femmes qui, par la faute des moyens insuffisants de l'État, n'ont pas accès à la santé. N'oublions pas ces femmes qui, dans les entreprises, sont humiliées, sont reléguées au second rang. Cérémonie d'hommage aux femmes, mais aussi une invitation à une meilleure implication des femmes dans le processus de réconciliation. Un véhicule est parti en fumée à Yopougon-Siporex. Bien que les sapeurs-pompiers aient tenté d'éteindre le feu, le véhicule n'a pu être sauvé. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Hors de chez nous, au Mali, l'Allemagne s'engage dans la formation des soldats africains dans le pays de Soundiata. La formation sera exclusivement militaire en infanterie, génie, artillerie blindée, et ce dans le but de voir comment améliorer la chaîne de commandement. Elle va concerner 4 bataillons. Le camp Boubacar Sadassi à Koulikoro, un vaste chantier.
Des ouvriers accélèrent les travaux de rénovation du centre d'instruction situé à 65 km de Bamako. Le centre doit abriter la formation des soldats maliens, une formation assurée par 550 instructeurs de l'Union européenne. Avec 70 formateurs, l'Allemagne arrive en deuxième position après la France sur la liste des pays contributeurs. Les autorités maliennes et tous les responsables, mes collègues et commandants locaux, ne ménagent aucun effort pour offrir à nos soldats des conditions de travail appropriées. C'est la première fois qu'un haut responsable allemand rend visite aux troupes de la Bundeswehr depuis le déploiement de la mission européenne de formation des soldats maliens. La mission doit former au total 4 bataillons de l'armée malienne, à raison d'un bataillon toutes les 10 semaines. Les conditions de sécurité semblent réunies pour le début effectif de la formation, prévu pour la mi-avril. Aujourd'hui, la situation sécuritaire dans la région de Kolikoro est bonne. Le front est clairement stabilisé au nord et nos alliés et amis maliens conduisent une opération de contrôle de la forêt de Ouagadou pour lever toute hypothèque sur la présence éventuelle de groupes djihadistes armés qui auraient pu s'infiltrer dans cette zone-là. La mission européenne de formation de l'armée malienne est mise en place pour une période de 15 mois. Le ministre allemand de la Défense, qui s'est entretenu avec le président John Kounda Traoré, souhaite qu'à terme, les forces maliennes assurent la sécurité de leur pays de façon durable. Pour lui, l'aide apportée par l'Union européenne fait partie d'un processus politique dont l'organisation des élections en juillet demeure une étape décisive. Et puis l'ex-général Bosco Ntaganda demande son transfert à la CPI. Washington a pris contact avec la Cour et le gouvernement rwandais pour faciliter ce transfert. L'homme fait l'objet de 2 mandats d'arrêt de la CPI depuis 2006. Il est poursuivi pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Voici celui que l'on surnomme Terminator en raison de son caractère impitoyable, le général Bosco Ntaganda. Le rebelle congolais a fini par se rendre. Il serait à l'ambassade américaine de Kigali au Rwanda après avoir fui l'est de la République démocratique du Congo. Selon Washington, il aurait demandé à être transféré à la Cour pénale internationale à La Haye. Nous sommes actuellement en consultation avec certains gouvernements, dont le gouvernement rwandais, afin de faciliter sa demande. Le Rwanda a d'ores et déjà annoncé qu'il n'avait pas à intervenir dans un éventuel transfert de Ntaganda à la CPI. La Cour pénale le recherche depuis 2006. Elle souhaite le voir comparaître pour crimes de guerre. Bosco Ntaganda fait l'objet de 2 mandats d'arrêt pour meurtre, viol, pillage, enrôlement d'enfants soldats, notamment commis par les forces patriotiques pour la libération du Congo dans l'est de la RDC en 2002 et 2003. Il est devenu général dans l'armée de la RDC après un accord de paix signé en 2009 avec Kinshasa. Il a vécu 3 ans à visage découvert avant de prendre le maquis dans le Nord Kivu en mai 2012 par crainte d'être arrêté. Il est aussi soupçonné d'avoir joué un rôle de premier plan au sein de la rébellion du mouvement M23. Cette information avant de nous dire au revoir. Première visite officielle de Barack Obama en Israël aujourd'hui. Objectif à apaiser les relations avec Israël. Le président américain a été accueilli par Shimon Peres et Benjamin Netanyahou. Cette visite va durer 4 jours. Barack Obama sera demain à Ramallah, en territoire palestinien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.